Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Entreprendre et Voyager. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très important, surtout pour tous ceux qui souhaitent immigrer ou simplement voyager au Canada. Nous avons identifié pour vous les éléments cruciaux que beaucoup de personnes évoquent peu ou n'en parlent même pas du tout, mais qui sont essentiels pour votre dossier d'immigration. Mais comme d'habitude, avant de commencer, voici la question du jour. Quelle est la capitale du Canada? A. Montréal. B. Toronto. C. Ottawa. D. Vancouver. Répondez dans les commentaires et découvrez la réponse à la fin de la vidéo. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet. Le Canada est souvent perçu comme une terre d'opportunités, un Eldorado moderne où la qualité de vie et les perspectives d'emploi attirent des milliers de personnes chaque année. Mais attention, tout n'est pas aussi rose qu'on le croit. Derrière les paysages pittoresques et les promesses de prospérité, il y a des réalités parfois méconnues que vous devez absolument connaître avant de faire le grand saut. Accrochez-vous, parce qu'ensemble, nous allons décortiquer les aspects souvent passés sous silence. Préparez-vous à découvrir le véritable visage de l'immigration au Canada en 2024. Commençons par le nerf de la guerre, l'argent. Immigrer au Canada, ce n'est pas gratuit et loin d'être bon marché. Entre les frais de dossier, les tests de langue, les examens médicaux et les coûts de traduction de vos documents, l'addition peut vite grimper. En moyenne, une famille de 4 personnes peut dépenser jusqu'à 15 000 dollars canadiens rien qu'en frais d'immigration. Petite anecdote. Un ami a fait une demande d'immigration et a oublié de budgéter les frais pour refaire son passeport périmé. Résultat, 200 dollars canadiens supplémentaires qu'il n'avait pas prévus. Toujours vérifier la validité de vos documents, mes amis. Les frais ne s'arrêtent pas là. Une fois sur place, il faudra également prévoir un fonds d'installation. Le gouvernement recommande d'avoir au moins 10 000 dollars canadiens par adulte et 5 000 dollars canadiens par enfant pour les premiers mois. Cela couvre les frais de logement temporaire, la nourriture, le transport et d'autres dépenses initiales. Bref, il vaut mieux arriver avec un bon matelas financier. Vous avez tout préparé, vos documents sont en ordre et vous avez soumis votre dossier. Félicitations. Mais maintenant, il faut attendre. Et attendre. Et encore attendre. Bien que le programme d'entrée express, par exemple, soit conçu pour traiter les dossiers en 6 mois, la réalité peut être bien différente. Des retards peuvent survenir pour diverses raisons. Augmentation des demandes, complications dans les vérifications de sécurité ou de santé, ou simplement la bureaucratie. Bon à savoir. Saviez-vous que certains candidats ont dû attendre plus de 2 ans pour obtenir leur résidence permanente? Patience et persévérance sont les maîtres mots. Pendant cette période, vous devez rester disponible pour fournir des informations supplémentaires ou des documents complémentaires. Et si vous avez fait une erreur dans votre dossier? Pas de panique, mais sachez que cela peut rallonger encore plus le processus. Vous avez passé des années à étudier, obtenu votre diplôme avec brio, et vous vous dites que vous serez accueilli à bras ouverts par le marché du travail canadien. Eh bien, ce n'est pas si simple. Le Canada ne reconnaît pas automatiquement les diplômes étrangers. Et selon votre domaine, vous pourriez avoir à passer des examens de certification, suivre des formations supplémentaires ou même reprendre des études. Par exemple, les professions réglementées comme la médecine, le droit et l'ingénierie ont des exigences très strictes. Un médecin formé à l'étranger peut devoir refaire une partie de son internat ou passer des examens exigeants pour pouvoir exercer. Trouver un logement au Canada peut s'avérer être un véritable parcours du combattant. Dans les grandes villes comme Toronto ou Vancouver, les loyers sont exorbitants et la concurrence féroce. Les propriétaires préfèrent souvent des locataires avec un historique de crédit canadien, ce que vous n'avez probablement pas en tant que nouvel arrivant. Enfin, parlons du marché du travail. Bien que le Canada offre de nombreuses opportunités, il peut être difficile de décrocher un emploi correspondant à vos compétences et à votre expérience. Les employeurs canadiens peuvent hésiter à embaucher quelqu'un sans expérience locale, et vous pourriez devoir commencer par des emplois moins qualifiés avant de trouver une position correspondant à votre niveau. Le réseautage est crucial. Participer à des événements professionnels,
Rejoindre des associations dans votre domaine et utiliser LinkedIn pour établir des contacts locaux peut faire toute la différence. Voilà, chers amis voyageurs, les dessous de l'immigration au Canada en 2024. Bien sûr, cela ne doit pas vous décourager. Avec une préparation minutieuse et une bonne dose de persévérance, vous pouvez réussir votre projet d'immigration et profiter pleinement de ce magnifique pays. Et pour répondre à la question du jour, la capitale du Canada est Ottawa. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis. Retrouvez tous les liens et ressources utiles dans la description ci-dessous. À très vite pour de nouvelles aventures sur Entreprendre et voyager.